1812, naissance de Thomas Urbain. Celui-ci est né de l'union entre un homme blanc, riche, venu de la métropole, et une femme esclave en Guyane. Saviez-vous qu'en Guyane, qui était donc une colonie française, il n'était pas possible pour un blanc de reconnaître un enfant né d'une union avec une femme noire. Ainsi, le jeune Thomas Urbain ne sera pas reconnu par son père. Son père sera noté sur les papiers comme qualité de témoin uniquement. À l'âge de 7 ans, le père de Thomas décide de rentrer en France. Il prend son fils avec lui, mais afin de ne pas avoir honte auprès de ses concitoyens, il ne déclarera jamais Thomas comme étant son fils. Plutôt, il dira que c'est un enfant dont il a le tutorat et qu'il a amené en métropole pour lui donner une bonne éducation. À 18 ans, une fois ses études terminées, il décide de repartir en Guyane. Arrivé sur place, il découvre alors la situation insupportable que vivent les Noirs au quotidien. Aucune reconnaissance, aucun statut social. C'est pourquoi il quitte à nouveau la Guyane et cette fois-ci pour l'Égypte. Arrivé en Égypte, il fait connaissance avec une femme noire beaucoup plus âgée que lui, qui est musulmane. Musulmane, très pratiquante, fervente. À force de discuter avec elle, il découvre la grandeur de l'islam, la tolérance de l'islam, le fait que l'islam combat le racisme. Et cela contraste réellement avec ce qu'il a vécu en Guyane et ce qu'il a vécu en France. Il approfondit ses connaissances et embrasse l'islam. Il se fait appeler Ismaïl, en référence au prophète Ismaïl, le fils de Abraham, le fils d'Ibrahim, qui était lui aussi né d'une servante qui avait été abandonnée donc, dans le désert avec sa mère, et donc il se retrouve dans ce personnage. Il s'accomplit dans l'islam et décide d'approfondir ses connaissances. C'est là qu'il va écrire plusieurs livres afin de montrer la grandeur de l'islam à travers sa tolérance, à travers la place qu'il a donnée à la femme. Il décidera même de traduire Mukhtasar al-Khalil, donc un épître de jurisprudence malékite, en français, afin donc de montrer la force, la grandeur de cette religion. Cet illustre personnage rentra en France. Il se lia d'amitié avec l'émir Abdelkader. Il décida également de répondre aux préjugés qu'il y avait sur l'islam. Ernest Renan, à l'époque, disait que islam et science étaient incompatibles. Et il prouvera le contraire, montrant que justement l'islam a toujours donné de l'importance à la science. Ainsi, cet homme qui est né d'une union entre un blanc et une noire, qui a été rejeté dans une situation politique très compliquée, où la Guyane était colonisée, où la France se pensait supérieure à certains peuples, qui ne trouvaient pas sa place, qui n'étaient pas équilibrés, a trouvé à travers l'islam la voie du salut et la voie du bonheur.